Alors bonjour et bienvenue à cette vidéo live. Juste le temps que je me branche sur Facebook pour voir vos commentaires. Et que je coupe le son pour ne pas m'entendre en double. Bon, d'accord, ça y est. OK, alors mon nom est Louise Dubé, démonstratrice indépendante Stampin' Up. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, comme je l'avais annoncé dans l'événement, un instant, juste le temps de m'asseoir. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, ce que j'avais annoncé dans l'événement, dans le fond, c'est une boîte surprise. Alors, c'est cette belle petite boîte-là. Et ce que je fais, j'enlève le ruban. J'enlève le ruban, j'enlève le couvercle. Et voici ce que ça donne. Fait qu'on peut mettre des petits cadeaux, des petits bonbons. Fait que c'est ça. Ça fait comme une boîte escalier. Fait que je vois que ça sort bien là, dans la vidéo. Fait que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Là, vous comprendrez que j'ai quand même préparé beaucoup de choses à l'avance parce que c'est quand même assez long à faire. Puis, comme à l'habitude, je ne veux pas dépasser mon 30 minutes, entre 30 et 45 minutes de vidéo. Fait que c'est pour ça que j'ai fait des choses à l'avance, mais vous allez tout voir. Là, vous allez pouvoir vous référer aussi. Je vous montre ce que je vais faire, ce que j'ai fait là, pour vous faciliter la tâche. Ben, comme à l'habitude, vous avez les informations pour pouvoir me rejoindre. La vidéo, va être déposée sur ma chaîne YouTube Louise Dubé. Ça, c'est le nouveau code d'hôtesse pour le mois de mai. Ensuite, on a nos joyeux tutos qui sont gratuitement, vous pouvez les recevoir gratuitement pour toute commande de 60 $ et plus, ou pour un montant de 25 $ sans obligation d'achat. Le thème ce mois-ci, c'est pour hommes seulement. Alors, je vous montre le document que j'ai fait. Il n'est pas tout à fait terminé parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une erreur dedans. Et vous allez voir, ça va vous faciliter la tâche. Puis ça va être possible de le télécharger gratuitement sur mon blog, qui est le www.lesjoyauxpapiers.com. Fait que moi, ce que j'ai fait pour la correction, c'est que je vais mettre aussi une photo de l'intérieur de la boîte. Bon, j'avais une petite correction ici à faire. Et je vais vous mettre la vidéo de référence sur YouTube. Parce que là, c'est pas un tutoriel en tant que tel, c'est vraiment un tableau de mesure. Fait que vous avez tous là, les morceaux qu'il faut couper. Fait que moi, ce que je vous recommande, coupez tous vos morceaux. Puis après, référez-vous à la vidéo. Puis vous faites ça tranquillement, pas vite, en regardant, en faisant des pauses au besoin pour pouvoir faire vos montages. Alors, ce que je vais utiliser, la boîte, parce que je fais toujours, je vous fais toujours des projets, je vous en présente un, mais je fais toujours un projet d'une couleur différente. Fait qu'on utilise ce coup-ci les In Color. Ce sont les nouvelles couleurs pour 2021-2023 de cette année. Voyez-vous, ça donne un bel échantillonnage. Là, vous voyez tous les motifs. En plus de ça, ce qui arrive, c'est que c'est du papier qui est 6 par 6. Vous avez 40 feuilles. Vous avez 8 feuilles de chaque. C'est-à-dire 8 feuilles de chaque couleur. Donc, 4 de chaque motif. Fait que ça, pour vous situer dans le catalogue, c'est à la page ici. Je vous montre. C'est à la page 134. Voyez-vous, il se fait aussi dans d'autres coloris. Fait que ça peut être intéressant pour avoir des petits papiers à motifs discrets qui sont dans les couleurs actuelles ou dans vos couleurs, famille de couleurs préférées. Fait que ça, c'est à la page 134 du catalogue. Ce que je vais utiliser aussi, ce sont les perles ici. On les appelle, un instant, les perles pastel.
Elles sont à la page 143 de notre nouveau catalogue. Et la base de ma boîte, elle va être en couleur horizon de bruyère. Voyez-vous, toutes les couleurs de carton sont à la page 123 du catalogue. Il me reste des copies. Alors, si vous n'avez pas de démonstratrice, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous en envoyer une copie gratuitement. Bon, alors, comme vous avez vu, j'ai des petites boîtes. Fait que c'est sûr que ça, les petites boîtes, je les ai faites à l'avance parce que, comme je vous dis, ça, c'est quand même assez long. J'ai fait les petites boîtes à l'avance, mais je vais faire le couvercle avec vous. Fait que voyez-vous, on se garde un côté qu'on ne met pas de papier décoratif, puisque c'est le côté qu'on va coller à notre base de boîte. Fait que voyez-vous, ils vont aller comme ça. OK. Alors, je vais commencer par vous montrer. Tiens, je vais faire tout de suite le couvercle. Pour faire le couvercle, attendez un petit peu, je vais juste me référer à mes mesures. Je vais vous le dire quand même, la grandeur. Le couvercle, c'est un carton de... attendez un petit peu, c'est un carton de 6,5 par 6,5. Et on fait 2 lignes de pliure en diagonale. Pour faire ce projet 3D-là, je vous recommande fortement d'avoir un plioir. Parce que ça va aider, là, parce que vous allez voir qu'on plie souvent notre carton. Alors, je commence en faisant le premier pli en diagonale. Et j'écrase bien mon pli. C'est pour ça que c'est important d'avoir du bon carton qui ne craquera pas lorsque vous allez faire les plis. Parce que vous allez voir que le carton, je vais le plier souvent. Là. Fait que mes 2 diagonales sont faites. OK? Ensuite, je prends cette pointe-là, je viens la mettre au centre. Je marque mon pli. Ensuite, je replie jusqu'à la ligne ici au centre. Là, je tente de me mettre, je veux que vous voyez, mais en même temps, je veux voir moi aussi si je suis bien sur la pliure. Et encore une fois, j'écrase bien mon pli. On peut toujours le retravailler un peu là, si on n'est pas positionné comme il faut. Fait que voyez-vous l'importance d'avoir un plioir. C'est un peu comme faire de l'origami, sauf que c'est avec du carton, fait que c'est plus difficile. Fait que ça nous donne ça. On redéplie ça. On fait la même chose des 4 côtés. Attendez un petit peu, je vais juste tenter de partager la vidéo. Peut-être que ça va indiquer aux gens qu'on est en live présentement. Bon, OK. Même chose, je refais mon pli ici, qui s'en va vers le milieu. Puis on écrase bien. Même chose. Fait que ça nous fait des petits quadrillés. Fait que c'est pour ça que ça prend du bon carton, sinon notre carton va casser. Et le carton Stampin' Up, il n'y a pas de problème pour ça. Il est très flexible. Je ne pourrais pas vous dire le grammage, par exemple, là, mais c'est un très bon carton. J'aurais pu aussi prendre la couleur, parce que là, dans le fond, j'ai travaillé avec le fraisier en fleurs dans les In Color. J'aurais pu prendre le carton assorti avec cette couleur-là. Sauf que moi, j'ai acheté l'assortiment de carton. Donc, ce qui fait que je n'avais pas assez de carton pour faire le tout. Fait que c'est pour ça, en horizon de bruyère, j'en avais assez. Puis, ça se marie très bien. Fait que c'est pour ça que je l'ai fait en horizon bruyère. Et je m'en viens ici. Toujours. On va avoir fini presque pour le... On va avoir encore un peu de pliage à faire, là.
OK. Fait que là, on a notre carton comme ça qui est plié. Fait que ça nous fait tous des petits quadrillés partout. Ce que je fais, je m'en viens couper ici. Jusqu'ici, de ce côté-là, ici. Ensuite, je tourne. Je fais la même chose. Et je m'en viens couper mes petites pointes. Fait que, voyez-vous, ça nous fait, dans le fond, un couvercle à faire avec cette technique-là et 4 boîtes. Fait que, voyez-vous, c'est ça que ça donne, là. Un coup qu'on a découpé, là, c'est comme si ça nous donnait ça ici, comme ça. Alors, ce qu'il faut faire pour commencer, c'est qu'il faut aller coller cette partie-là. Voyez-vous, ça, c'est le dessous intérieur de notre boîte. Fait qu'on s'en vient coller ça ici avec notre super colle Tombow. En tout cas, moi, c'est ma colle préférée. Puis, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, mais c'est important d'en mettre quand même partout, là. Mais mettez-en pas épais, mais c'est important, comme je vous dis, qu'il y en ait partout. Ensuite, et je viens appuyer encore avec mon plioir, parce que c'est ça qui permet aussi d'étendre la colle un peu partout. Des fois, nos petits coins sont pas bien, écrasés. On fait la même chose de l'autre côté. Même chose encore, je m'en viens appuyer comme il faut pour être sûr que tout est bien collé. J'ai un petit excédent de colle que je peux essuyer. Ensuite, ce que je viens faire, je viens refaire la pliure, comme ça. Et je viens la refaire aussi comme ça. Même chose, je refais ma pliure de ce côté-là. Et là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut joindre ces deux parties-là. Fait que pour ça, on vient mettre une goutte de colle sur la petite pointe, une goutte de colle sur l'autre pointe. Et moi, ce que je viens faire, j'écrase un peu, là, pour que ça se tienne. Et je m'en viens voir de quoi ça a l'air par rapport à ma largeur ici. Puis, je m'en viens encore écraser, là, pour être sûr que c'est bien collé. Ensuite, on va coller cette pointe-là à l'intérieur. Fait qu'on s'en vient mettre de la colle. Voyez-vous, j'en mets vraiment pas beaucoup, mais j'en mets partout. Je commence par plier ça comme ça. Et je m'en viens écraser encore une fois. Et ce qu'on peut faire, on s'assure que c'est bien collé. J'appuie dans le fond. OK. On va passer à l'autre côté.
colle un petit peu comme ça. Ensuite, je viens voir par rapport à la largeur. C'est bon. Je viens écraser pour étendre un peu ma colle. Là, je vois qu'il y a quelqu'un d'arrivé. Si vous voulez venir me dire un petit bonjour, ça va me faire plaisir. Et en même temps, bien, si vous avez le cœur de partager la vidéo pour en faire profiter d'autres personnes, de toute façon, il est toujours possible de reprendre les vidéos en différé. Là. Fait que voyez-vous mes petits filets de colle qui sont assez minces, mais j'en mets partout. Encore là, je viens écraser comme il faut. Puis en faisant ça, ça étend ma colle. Ah, Linda, ça me fait plaisir. C'est le fun. Je vais te montrer qu'est-ce qu'on... Parce que là, vu que tu as manqué le début, je vais te montrer qu'est-ce que je suis en train de faire présentement. Fait que voyez-vous, on a notre petite boîte comme ça. Ce que je suis en train de faire, Linda, regarde, c'est une boîte surprise. Vois-tu, ça s'ouvre comme ça. Et il y a plein de petites boîtes pour mettre plein de surprises. C'est ça que je suis en train de faire présentement. OK. Puis, comme j'expliquais au début de la vidéo, j'ai fait les petites boîtes intérieures à l'avance parce que c'est quand même assez long à faire. Fait que ça, c'est le couvercle. OK? Bon, fait que le couvercle, après ça, on peut arriver puis le décorer. Je le ferai peut-être pas tout de suite pour l'instant. Je vais vous montrer maintenant le contour de la boîte. Alors, le contour de la boîte mesure, parce que ça, c'est mon prototype. Il était à 6 pouces de haut. Puis, je trouvais, mais voyons donc mes gars. Merci. Oui, c'est beaucoup de travail. Voyez-vous, la hauteur de cette boîte-là, de la hauteur de cette boîte-là, c'est 6 pouces. Puis, je trouvais que j'avais quand même pas mal d'espace entre mes boîtes. Fait que j'ai retranché un demi-pouce pour avoir un peu moins d'espace. Parce que quand on va venir mettre quelque chose dedans, ben c'est le fun que, oui, que ça puisse s'ouvrir, mais qu'il puisse un peu se supporter une et l'autre. Alors, ma base pour la boîte en carton se fait en 2 morceaux, 5,5 de hauteur par 9,5. Et j'ai un autre morceau ici, encore là, de 5,5 par 2,25. J'ai dû faire des plis à 2,25, 4,5, 6,75 et 9. On va aller marquer les plis. Linda, je suis en train de la faire dans les nouvelles couleurs qui sont sorties cette année. Les In Color. Alors, ce que je m'en viens faire, je m'en viens coller cette partie-là ici. Pour ça, je vais mettre un petit peu... Je vais mettre du ruban double face avec un peu de colle. Si j'avais eu une grande feuille de carton de 12 par 12, j'aurais pu le faire en un seul morceau, mais j'en avais pas de carton 12 par 12 de cette couleur-là. C'est pour ça que je l'ai fait en 2 morceaux, mais c'est pas grave, là. Je vous ai donné dans le petit tableau des mesures que j'ai fait, j'ai mis les 2 mesures, soit avec le grand carton ou avec un carton 8,5 par 11. Je m'en viens mettre de la colle pour pouvoir me laisser un petit jeu, au cas où que je ne collerais pas mon carton droit. Je m'en viens l'appuyer comme ça et puis je m'en viens voir de quoi ça a l'air de l'autre côté. C'est bon. Puis j'écrase comme il faut. Là, j'ai tout découpé mes papiers pour que ça soit plus facile, plus vite.
Fait qu'on va procéder à coller les papiers à l'intérieur. Bon, là, je vois que je suis bien dans le plan. Alors, on essaie d'ajuster pour que ça soit égal tout le tour. C'est assez tranquille cet après-midi. Faut dire que c'est plate aussi comme température. On peut pas travailler dehors. Fait qu'il nous reste deux choix, faire du ménage ou faire du bricolage. Comme j'ai fait mon ménage tantôt, là, je suis rendue à la partie bricolage. Ou regarder une vidéo. Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Je pensais qu'il y aurait un petit peu plus de monde que ça cet après-midi, parce qu'il y avait des gens qui m'avaient répondu qu'ils seraient présents, mais ils ont peut-être oublié. C'est pas grave. Ils pourront toujours reprendre, comme je disais, en différé. Bon, ça c'est l'intérieur. L'extérieur, j'ai choisi ce motif. Dans le fond, c'est la même couleur, mais c'est le papier à motif qui est différent. C'est vraiment une belle couleur. Frésia en fleurs. Et ça, c'est Horizon de bruyère. L'été s'en vient. Je crois qu'on va pas mal tous les regarder en différé. Oui, sûrement. Sûrement, parce que quand il fait beau, là, on aime mieux en profiter pour être dehors. Fait que ça, j'avais l'intention de donner ça, ces petites boîtes-là. La grille, ça va aller à mon Jacob. Et celle-là, ici, ça irait à ma petite Romy. Parce que Romy, elle avait des papillons mauves dans sa chambre. Je sais pas si elle les a encore. Mais c'est pour ça, puis ben, je vais mettre des petits bonbons dedans. Ça m'arrive pas souvent de lui donner des bonbons, mais là, je vais lui donner des petits bonbons. Et le dernier, après ça, on va passer à l'intérieur, qui est 25.
Bon, je mets ça pour tout de suite. Ensuite, ce qu'il faut faire... tiens, j'avais choisi... La dernière boîte en dessous, j'ai mis le même papier qu'à l'extérieur parce que on se trouve à la voir. Là. Si on regarde ici, là, on la voit. Parce que cette boîte-là, elle se trouve à être collée en bas complètement. Fait que là, c'est ce que je viens faire. Je m'en viens la coller sur la partie cartonnée que j'ai pas mis de papier décoratif. Oups. Et je m'en viens m'ajuster pour être vraiment dans le bas. Je regarde ici ma ligne. Là, je vais juste peser dessus pour que ça ait le temps de coller. Ben là, ça c'est sûr que c'est un tutoriel. Là, moi, je l'ai déjà vu ailleurs il y a longtemps. Mais c'est pas grave que je me disais, dans le fond, c'est sûr qu'aujourd'hui, je suis plus sûre qu'on en invente tant que ça. Il y en a tellement des choses là, qui ont été faites par d'autres. Fait que moi, je me suis inspirée d'un tutoriel que j'ai vu d'une autre démonstratrice. Bon, je vais juste voir si, voyez-vous, à ma base, super. C'est bon. OK. Ce que je viens faire ensuite, je viens coller la première qui s'en va ici. Bon, est-ce que j'en ai une qui est... Je sais que j'en avais une qui était un petit peu croche. Non, c'est vrai, j'ai juste à la replacer un peu, puis elle est correcte. OK. Fait que je m'en viens à coller une ici en haut. Puis après ça, je vais coller les deux autres à distance, là, à égale distance. Fait que j'ai encore une petite distance entre mes boîtes. J'aurais pu les faire... j'aurais peut-être pu même descendre encore d'un demi-centimètre, un demi-pouce. Mais vu que je vais mettre des petites surprises dedans, il faut quand même que j'aille un peu de place. Là. OK, fait que je m'en viens coller celle-là ici. La couleur est belle, je la vois à l'ordinateur, et je trouve que c'est dans mes palettes, ça, les mauves comme ça, les roses. Oups, je vois que ma boîte est croche, mais je suis encore capable de la déplacer. Et je vais venir appuyer, tiens. C'est bon. OK, ensuite, j'ai un petit peu de colle ici qui dépasse, mais ça se verra pas, là, qu'elle va être... Je vais attendre encore un petit peu, je pense. Puis quand on a de la colle comme ça sur notre carton, on prend cette gommette-là, puis ça l'enlève. OK. Bon, alors, je viens ici. OK, ça, c'est correct comme ça. Et si je m'en viens mettre, je veux qu'ils soient à peu près à égale distance chacune. Ça a l'air d'être beau comme ça. Les boîtes en tant que telles, ils vont être assez résistantes, là, parce que c'est plusieurs épaisseurs de carton repliés un sur l'autre. Fait qu'elles vont être assez résistantes. Là. Je vais pouvoir mettre des petites choses dedans. Bon, là, elle croche un peu. Puis, oh, il faut que je la descende un petit peu.
Et là, j'appuie un peu pour être sûr que... J'aurais peut-être pu la descendre un petit peu. Là, je vois que j'ai un peu de colle qui est... étant donné que je l'ai descendu, il y a un peu de colle sur mon carton, mais je vais pouvoir l'enlever là, quand ça va être sec, avec ma gommette. Comme ça. Bon, c'est sûr qu'on voit qu'elle, il y a un petit peu moins d'espace, là, mais c'est pas dramatique non plus. J'appuie bien le temps que ça sèche. Fait que je vais mettre ça de côté, juste le temps qu'il sèche un peu, pour préparer ma décoration. Tiens, je vais faire mon couvercle, comme ça sera fait. Alors, tiens. Fait que j'ai coupé mes cartons en conséquence de la grandeur de l'intérieur du couvercle de la boîte. Parce que dans le fond, oui, ma boîte est bien faite, là. Fait que mes pointes arrivent toutes égales, mais des fois, ça arrive qu'on en a une qui arrive un petit peu moins égale. Fait qu'avec le papier, là, ça fait juste cacher, là, s'il y a un petit défaut. Alors, Nathalie, j'ai pas mal raté le début, mais je vais le revisionner plus tard. Oh, pas de problème, Nathalie. C'est une boîte à surprise que je fais. Puis, comme je disais au début de la vidéo, j'ai fait un tableau, là, avec toutes les mesures que je vais mettre sur mon blog pour que vous puissiez le télécharger. Parce qu'il y a quand même beaucoup de mesures puis de découpes à faire. Fait que je trouve que l'idéal, c'est pas un tutoriel par exemple, c'est vraiment juste un tableau de mesures. Fait que l'idéal, je trouve que c'est de suivre le tableau des mesures, tout découpé à l'avance, puis après s'installer pour regarder la vidéo puis le faire en même temps, là. Je pense que c'est ça l'idéal, selon moi. Ici. Fait que ça, j'en mets des quatre côtés parce que c'est le couvercle, là. Fait qu'ensuite, il va me rester mon étiquette décorative. Pour le dessus. Et je me suis sorti des petites choses peut-être que je vais mettre sur le couvercle. Je ne le sais pas encore. Ouais, je trouve ça le fun aussi, ce petit projet-là. Ça faisait longtemps. J'invente rien, là. Je veux dire, ça fait un bout que j'ai vu ça, là, chez une autre démonstratrice. Même j'ai vu plusieurs démonstratrices qui l'ont fait, là. Mais c'est pas grave, dans le fond, on y met toute notre petite touche personnelle. Fait que j'ai mon couvercle ici, avec mes petits papiers décoratifs. Ensuite, bon, est-ce que j'en ai mis partout? Oui. Fait que ça devrait être sec. Fait qu'on ferme ça, et comme ça. Ensuite, on ferme ça comme ça. On met le couvercle. Fait que voyons, c'est ça que ça donne pour la boîte en tant que telle. Bon, moi, ce que je vais faire, je vais attacher avec le beau ruban Freesia. Mais je me suis sorti des petits bidules ici pour faire une étiquette. Un peu comme sur celle-là ici, là. Je m'étais dit que je me mettrais des petits papiers comme ça en arrière-plan.
C'est la première fois que tu vois ça. Ah ouais, mais c'est parce que tu regardes pas autant de vidéos, moi. Moi, c'est pas la première fois que je le vois. Tu sais, je les dispose un peu pêle-mêle. Les petits restants de papier. Utilisons nos restants de papier. Ensuite, j'avais cette belle fleur-là. Elle est vraiment, là, cette fleur-là, je la trouve super belle. Et j'ai pensé à mettre un petit rond comme ça, tout simplement. Tiens, comme ça. Tu sais, comme d'habitude, j'aime bien ça, faire des petites empilades d'étiquettes. Ben, je continue à faire mes petites empilades d'étiquettes. Et ça, je vais venir le mettre quand même en dimension, ça. Ah ben, j'aurais voulu le mettre en dimension, mais je n'ai pas mes points de dimension. Tiens. Comme ça. On baisse un petit peu. Tiens. Fait que ça fait ma petite empilade. Je me mets une ficelle. Parce que je vais la passer dans mon petit ruban ici. Ça paraît que j'ai de la colle après les doigts. Linda, as-tu aimé ma voix, Linda? C'est ça qui te fait rire aux larmes comme ça? Je m'en viens faire un petit nœud. J'ai vraiment coupé ça assez court. Mais c'est pas la première fois que je fais ça. Je veux économiser, fait que... Maintenant. Je vais y arriver. Bon. C'est bon. OK. Fait que ça me fait mes petites étiquettes que je vais mettre. Je m'arrange là pour mettre la fermeture en arrière. Bon, fait que je viens mettre ici mon beau ruban. Et qui est beau ce ruban-là. Qui est beau, qui est beau, qui est beau. Attends un petit peu, je vais passer ça dedans. Ah, c'est ça, oui. Ouais, je sais, mon chum, il arrête pas de dire que je chante mal. C'est donc frustrant de se faire dire ça, hein? Bon, alors, la boucle. Je vais m'arranger pour qu'elle soit une belle boucle. Oups. Tiens. Avec mes ciseaux là-dessus. Fait que c'est ça que ça donne. Puis, on pourrait là, arriver, là, je ne l'ai pas faite, là. Je ne l'ai pas faite, mais je m'étais sorti comme des petits bidules, là, pour décorer le dessus. Mais là, je le ferai pas, là. Mais en tout cas, tu sais, je m'étais sorti des petites choses comme ça, là. Fait qu'il y a ça aussi qu'on peut faire. Fait que voyez-vous, c'est ce que ça donne. Si je compare avec mon autre ici, ben là, je mettrai... Bon, je vais la mettre. Elle qui est pour mon Jacob. Il faut que je la passe par en dessous. Elle qui est pour Jacob, puis l'autre qui est pour Romy. La petite dernière, ben, elle est vraiment trop petite pour manger des bonbons, là. Elle a à peine un an et quelques, là. On va laisser faire les bonbons. Tiens. Fait que voyez-vous, c'est ça que ça donne. Puis quand on veut l'ouvrir, ben là, on a juste à descendre ça ici.
Ou démancher le ruban, c'est parce que celui-là, j'ai fait un nœud. Puis, on ouvre ça et... Palalam! Wow! Moi, j'aime ça. Je trouve ça le fun. Je suis bébé, hein? Ah! Qu'est-ce que vous voulez? Fait que, écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous donner envie de faire des boîtes surprises. Puis, on va se dire à jeudi, 20h. J'ai pas encore publié qu'est-ce que j'allais faire. J'ai une bonne idée, là. Je vous le montre-tu? Non, je vous le montre pas. Tout d'un coup que je changerai d'idée. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. À jeudi, 20h. Puis, bon, on va se souhaiter du beau temps de ce temps-là. Bye!